La création de l'État d'Israël, rappelez-vous, c'était la suite de la Shoah. Bon, c'est-à-dire qu'on a estimé que le peuple juif, depuis la diaspora à l'époque de Titus, méritait d'avoir un territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on règle le problème sur le dos de gens qui n'avaient rien à voir avec la Shoah. En 1947, quand on crée l'État d'Israël, on se dit la question des Palestiniens, c'est simple, ce sera réglé en Jordanie puisque ça doit être l'État palestinien. Et donc depuis ce moment-là, si vous voulez, on est dans une espèce de soutien à Israël qui est assez systématique. Et donc tout au long des 4 ou 5 guerres qui se sont déroulées sur le territoire, on a toujours systématiquement soutenu Israël. Je rappellerai quand même que, si vous voulez, l'argumentaire historique, c'est-à-dire cette terre est à nous parce qu'il y a 2000 ans elle était à nous, est un argumentaire qu'on retrouve ailleurs, notamment en Azerbaïdjan, où, si vous voulez, les Arméniens expliquent que le Haut-Karabakh était arménien et donc il faut absolument qu'ils récupèrent le Haut-Karabakh. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de continuité territoriale. Donc, si vous voulez se servir d'un argumentaire historique, si on devait faire la carte du monde il y a 2000 ans, vous voyez à peu près le nombre de problèmes qu'il faudrait résoudre. Or, dans le cas de l'Arménie, comme dans le cas d'Israël, c'est-à-dire c'est au nom de cet argumentaire historique qu'on va déclencher une guerre. Les gens de Gaza vivent à 70% de l'aide internationale. Ils n'ont qu'une seule porte de sortie vers l'Égypte, et l'Égypte n'a pas l'intention d'accueillir beaucoup de Palestiniens parce qu'ils estiment que ce n'est pas à eux de résoudre la question de Gaza. Ah ben tout le monde a abandonné les Palestiniens, je veux pas. Les pays arabes, notamment les plus riches, c'est-à-dire ceux des pays du Golfe, ont très peur de voir arriver une immigration massive de Palestiniens. Donc on se retrouve dans cette situation où on fait porter à des pays qui n'ont aucune responsabilité le poids d'une faute que nous avons, nous, commise. Netanyahou et ses ministres ont plusieurs fois fait des déclarations expliquant qu'en gros, il fallait supprimer la population palestinienne de Gaza. Comme simultanément, vous avez des radicaux juifs qui créent des colonies sauvages en Cisjordanie, avec des routes protégées par l'armée et interdites aux Palestiniens, on a l'impression qu'effectivement, il y a une politique systématique, qu'elle a explosé à Gaza, mais qu'elle peut très bien exploser en Cisjordanie demain. On se trouve, si vous voulez, dans une situation où les Israéliens se croient légitimes à une répression dont la brutalité dépasse largement ce qui a été le massacre original. Et c'est pour ça qu'il y a des fissures dans l'opinion publique occidentale. Vous vous souvenez que le général de Gaulle avait déjà en 1967 donné tort à Israël d'avoir déclenché la guerre en les rendant responsables de ce conflit. Et ce conflit, rappelez-vous quand même, il s'était terminé par une extension territoriale. Donc à chacun des conflits, il y a extension territoriale d'Israël. Et donc il y a un moment où on se dit, bon, quand est-ce que ça va s'arrêter? Puisque si à chaque fois on légitime la supériorité militaire d'Israël comme une supériorité militaire de défense et qu'elle se traduit par des annexions de territoire, on se rend bien compte qu'il y a une contradiction. On sait que quand on a un ghetto, que ce ghetto est complètement fermé, qu'on tape sur les populations, soit en les privant, soit en les obligeant à vivre avec l'aide internationale, etc. Quand ça explose, on a eu des cas précédents, le ghetto de Varsovie en faisait partie, et effectivement, à la fin, les gens enfermés dans un ghetto finissent par exploser. Donc, si vous voulez, tant qu'on a des gens qui ne sont pas dans une posture de négociation, c'est sûr que la violence continuera. Parce que même s'ils terminent, si vous voulez, l'extermination du Hamas à Gaza, ils préparent le conflit qui va se passer dans 10 ans. Sauf s'il y a une issue politique.